Notre Seigneur Jésus a dit, « Celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas jeter l'esprit de l'homme dans un tank de feu et de soufre, ne le craignez pas, n'ayez pas peur de ces gens-là. Qui faut-il craindre alors? Ce qu'il faut craindre, c'est celui qui a le pouvoir de tuer le corps de l'homme, et qui a aussi le pouvoir de prendre l'esprit de l'homme, pour le jeter dans un tank de feu et de soufre, c'est dire Dieu. Frères et sœurs, comprenez-vous? Qui peut prendre l'esprit de l'homme, et le jeter dans un tank de feu et de soufre? C'est Dieu Jéhovah. Il a le pouvoir de jeter l'esprit de l'homme dans un tank de feu et de soufre. Mais ces méchants, ceux qui nous tueront l'avenir, ils peuvent tuer notre corps, nous faire rendre le dernier soupir, et après le dernier soupir, a-t-il le pouvoir de mettre notre esprit dans l'âme? Ou a-t-il le pouvoir de mettre notre esprit dans un tank de feu et de soufre? Ils n'ont absolument aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas voir leur propre esprit l'île nue, ni voir l'esprit des autres. Après avoir tué quelqu'un, quel pouvoir? Il ne peut plus rien faire. Ne craignez pas de telles personnes, parce que, pourquoi n'avons-nous pas peur de la mort, ni peur d'être tués? Parce que nous comprenons que le corps ne compte pour rien. Madame, si l'on n'est pas tué, en vieillissant l'avenir, le corps finira par mourir. Le corps vieillira également et mourra, ou mourra de maladie, ou mourra pour diverses raisons. Mais c'est l'esprit de l'homme qui est important. De quoi devons-nous nous soucier? Se soucier de l'esprit qui habite l'intérieur du corps. C'est cela que nous devons racheter. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut racheter. Aujourd'hui, nous ne cessons de parler de la vie. Chaque jour, nous parlons de la vie chaque jour. Est pour que les frères et sœurs se soucient de nos organes internes, des yeux, des oreilles, du corps extérieur. Pas du tout. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour racheter notre corps. Il ne s'agit pas de racheter ceux du frère Héber, corps extérieur imparfait. Ce n'est pas pour racheter le corps. Il veut racheter l'esprit de l'homme. Il rachète l'esprit qui habite l'intérieur du corps. L'esprit intérieur est ce qui nous appartient réellement. L'esprit qui habite dans notre enveloppe charnelle est le véritable, celui qui doit vraiment être racheté. Alors ce dont nous nous soucions, c'est de nous soucier de l'esprit qui habite en nous. Mais quand ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Christ, ils sont appelés des gens charnels, des gens du péchage, des gens nus. Ils se soucient du corps extérieur. Ils se soucient du corps extérieur, s'il est beau ou non, si le corps est en forme, s'il est en bonne sang, si les yeux voient clair, si les cheveux poussent bien. Comment est l'apparence? C'est ce dont ils se soucient. Mais nous, les rachets, ces enveloppes charnelles n'ont aucune importance. Car ce corps vit tout au plus quelques décennies avant de mourir et de ne plus exister. Cependant, l'esprit intérieur décide si nous pourrons ressusciter l'avenir. Si nous pourrons obtenir l'entre dans un nouveau corps. L'esprit intérieur, c'est ce que le Seigneur Christ a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La Bible dit ceci. Pour que tous ceux qui croient en Jésus, celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit doit être sauvé. Oh, se trouve le salut, comme le dit la Bible. Celui qui croit et qui est bâti sera certainement sauvé, une fois qu'on a cru dans son cœur et confesse le Seigneur de sa bouche, et qu'on a été bâti, alors son propre esprit est sauvé. Quand son propre esprit, il est par le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. Plan l'intérieur. L'intérieur de son propre esprit. Sont écrits deux signes. Un signe porte le nom de l'agneau Seigneur Jésus. Quand l'autre signe, il porte le nom de Dieu l'Éternel. Seul l'Esprit qui habite en nous. Et celui qui doit être racheté, une fois qu'on a cru. Alors notre esprit est placé sous le nom de l'agneau du Seigneur Christ et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, le moment venu, nous ressusciterons d'entre les morts. Et au moment de la foi, nous avons reçu un esprit nouvellement erré. Pour que cet esprit nouvellement erre soit en nous. Pour que notre vie, les qualités de l'esprit intérieur, ressemblent de plus en plus Dieu, ressemblent de plus en plus au Seigneur. Si les qualités intérieures d'une personne ressemblent Dieu, ou bien au diable, cela dépend de l'esprit qui est en lui. Si une personne commet des mauvaises actions, c'est parce que son esprit intérieur n'a pas encore été racheté. Il appartient encore l'esprit du diable. Mais une personne qui a fait toutes sortes de bonnes choses, de bonnes choses, qui a fait toutes sortes d'actes de justice et de bons, c'est parce que son esprit a été racheté. Il est déjà devenu un fils sous le nom de Dieu et du Christ. Ah, son esprit appartient au nom de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Par conséquent, il est comme Dieu, parce qu'il a déjà été racheté. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.